Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui le 3 décembre, jour de mes 34 ans. Ça fait mal, mais je me bonifie avec le temps. Et voilà, je me bonifie avec le temps, c'est comme ça que je le prends. Allez, alors aujourd'hui 3 décembre, dimanche, le test du Cubo Note Plus, un smartphone envoyé par la boutique Gearbest, comme d'hab. Donc ce téléphone-là, il est déjà vendu, par contre, si vous intéresse, il y a un lien d'achat en dessous dans la vidéo. Je perds un peu la voix, c'est pas très grave. Donc, on passe directement aux caractéristiques. Les caractéristiques. Donc déjà, c'est un téléphone qui coûte 85 € actuellement sur la boutique Gearbest. On va voir où sont les caractéristiques. Ici, il y a plusieurs couleurs. Il y a noir, bleu et or. Donc moi, c'est le modèle or. Voilà. Donc il est au même prix, hein, les trois sont au même prix. Où sont oui, à la description. Clac. Alors, on a affaire à un écran 5.2. Donc 5.2, c'est très rare. C'est la taille du Honor 8. La taille du... Non, 5.1, c'est Xiaomi Mi 6 et Mi 5. Donc c'est Honor 8. Honor 8, c'est du 5.2. C'est bien parce que ça fait 5 pouces, je trouve ça trop petit. 5.5, ça peut trouver trop grand pour certains. 5.2, c'est un bon compromis. Voilà. Donc c'est un écran Full HD. En IPS, un 6737T quad-core 45 Go 5, Android 7 pour la partie logicielle, 3 Go de RAM, 32 Go mémoire interne, appareil photo de 13 à l'avant interpolé 16 et du 13 et pareil à l'arrière du 13 interpolé 16. Donc la partie interpolée, ça veut dire, enfin interpolé, ça veut dire c'est la partie logicielle qui augmente le nombre de pixels. Donc du 16, du double 16, donc ce qui est plutôt pas mal. 2G, 3G, 4G, et excusez-moi, je m'étouffe un peu. D'après Gearbest, il ferait pas la 800, 1800, 2100, 2600. Je suis allé sur le site de Cubo. Des abonnés sur le site m'ont confirmé aussi. Il fait bien la 800, hein, il fait 800. La seule bande en 4G qui prend pas, c'est la 700. Mais ça, c'est comme tous les téléphones presque. Il y a très peu de téléphones qui prennent 700 et il y a très peu d'opérateurs en France qui prennent la 700. Il y a Free. Et dans les grandes villes, ben voilà, juste les grandes villes vraiment. Hein, et Bouygues avec quelques antennes, vraiment très peu, je crois, 2 ou 3 antennes. Ça a dû évoluer depuis que j'ai regardé, mais bon. Une carte SD, on peut mettre une carte SD jusqu'à 128 Go. Et la batterie, elle est de 2800 mAh. Donc je l'ai mesuré, on verra tout à l'heure. Les dimensions 14,8 sur 7,28 sur 8,5 mm d'épaisseur. Donc un téléphone qui est en dessous de la barre symbolique des 100 €. Et on va voir un peu durant ce test. Qu'est-ce qui vaut? Allez, on passe directement au design. Donc le design de l'appareil à l'avant, un écran 5.2, je vais dire 5.5, en 2,5D, donc légèrement arrondi sur les bords. Du coup, il y a un film sur l'écran, il arrive, du coup il s'arrête avant. Il s'arrête avant le film sur l'écran parce qu'après ça arrondit. Et voilà. À l'avant, on a un flash à l'avant, un haut-parleur de tête, un capteur de proximité et un appareil photo. En dessous, on a des boutons qui ne sont pas sur l'écran mais qui sont juste en dessous. Le port qui est un port type C. Ah, il m'a fermé la coque. On a un port type C ici. Donc ça c'est plutôt bien, le haut-parleur se trouve ce côté-là, ou ce côté-là, on verra tout à l'heure. À l'arrière, il y a une coque qui est tout en plastique, le capteur proximité, le capteur d'empreinte, excusez-moi, le flash LED, le simple flash LED et l'appareil photo qui ressort un chouïa de la coque. Et ce côté, volume power, volume plus moins, et Monsieur Jack est bien présent. Donc, ce qui est très rare, c'est que la coque est amovible. Beaucoup recherchent encore des coques amovibles et des batteries accessibles. Alors c'est de plus en plus rare. Hein. Donc je ne vais pas soulever la batterie parce que je dois le redémarrer. Une micro SIM, deux micro SIM et une carte SD 128 Go. La finition est plutôt simplette. Enfin, non, je dis n'importe quoi. La finition est plutôt correcte. C'est simplette, c'est une finition simplette, ça ne veut rien dire. Non, le téléphone est plutôt correct, il est plutôt joli. Encore modèle or. Le seul problème qu'on va retrouver, c'est des bandes noires sur l'écran, mais ça on le verra tout à l'heure, ou maintenant quand on passera à l'écran. Je vais vous montrer la LED de notification. Alors le temps que je chope l'adaptateur type C, voici la LED de notif. On va la voir bien, hop, vous la voyez bien là, ici. Donc il y a la LED de notification, et ça, c'est plutôt bien parce que c'est pas tout le temps mis sur les téléphones à ce prix-là. Allez, on passe directement à l'écran. Donc l'écran, un écran 5.2 en Full HD. Avec une protection d'écran qui est déjà mis dessus, protection ou ouvert trempé. Alors là, je ne saurais pas quoi vous dire, non, ça a l'air d'être une protection d'écran. Un écran plutôt joli qui fait son travail. Rien de gros, jamais eu de problème avec les cubos. On va vous montrer, on va mettre un écran un peu plus clair. Vous montrer qu'en fait, quand vous prenez le modèle or,
vous avez les bandes noires tout autour. Donc ça c'est bien dommage, vous avez vu, voilà, il y a des bandes noires tout autour du téléphone. Donc si vous voulez éviter d'avoir ces bandes noires, il faut prendre le modèle noir, tout simplement. Et en fait, le noir et le noir, ça va se confondre. Donc du coup, vous ne verrez plus ces vilaines bandes noires qui sont amenées à disparaître très vite, j'espère, parce que c'est moche. J'en étais où? Donc l'écran, je l'ai dit, la résolution, réactivité de l'écran, il n'y a rien à dire. C'est super réactif, vous n'aurez pas de problème. En fait, vous allez voir que tout au long de ce test, Cube Note Plus, voilà, j'ai rien noté. J'ai rien noté de spécial. Le téléphone, il fait son travail. Voilà, j'ai pas noté vraiment de gros défauts. Donc du coup, on va faire ce test tout tranquillement. De toute façon, avec Cubo, vous n'aurez pas trop de problèmes. C'est les téléphones qui se trouvent sur Amazon, en plus de Gearbest, plus cher bien sûr. Maintenant, je vous mets le lien d'achat au fait, des deux. Je mets Gearbest et Amazon, parce que souvent, il y en a qui disent « Ah, je l'ai commandé par Amazon, c'est trop bien, merci pour ton test. » Donc j'ai créé des liens Amazon, comme ça peut m'aider à continuer à faire grandir ce site. Hop, excusez-moi. Donc, le test de l'écran, si je trouve, je ne sais plus, où c'est? Je sais plus où j'ai mis display tester, excusez-moi. Non, c'est pas du tout ça. Je savais même pas qu'il y avait ça. Alors, les pixels morts, les fuites de lumière, nuance des couleurs. Donc vous avez vu, pas de fuite de lumière. L'écran, il est très bien. Le multitouche, on va le faire en direct. Ah, j'ai pas de chiffre qui s'apparaît. Ah, c'est marrant ça, j'ai pas de chiffre qui apparaît. D'habitude, en tout, on a des chiffres qui apparaissent. Là, rien. Bon, ça a l'air d'être un 5 touches. Et les photos réelles. Voilà, voilà. Donc, est-ce que j'ai oublié des choses pour l'écran? Le Miravision, il y est, puisque c'est un médiathèque. Donc, ça vous permettra de changer le mode d'image, standard, brillant ou au mode personnalisé, et d'activer le contraste dynamique. Voilà, donc vous l'aurez compris, pour l'écran, j'ai trop rien dire, vous avez compris, j'ai pas grand chose à dire. Il marche correctement et c'est plutôt pas mal. Partie logiciel. Bon, c'est des plus simples, hein. On a Google, une sorte de Google Now sans le volet de notification à gauche. Avec des tiroirs d'applications, il n'y a pas d'applications tierces qui ont été rajoutées. Il n'y a rien, c'est simple, voilà, ce sera vraiment simple. Au pire, on pourra trouver peut-être quelques options dans la ROM. Donc déjà, on est sur du Cube Note Plus, donc c'est bien de l'Android 7. Les mises à jour qui datent du 14 novembre 2017, donc j'ai eu une mise à jour juste entre le test et le déballage. Je crois que j'avais même, je ne me rappelle plus, mais dans le déballage, je crois que j'avais déjà la notification de mise à jour. On a bien la lettre de notification, on ne peut pas la paramétrer. Du rapide. 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne. Il n'y a aucune option. Voilà, en fait, il n'y a aucune option. Ça, c'est vraiment dommage. Donc voilà, j'aurais pu marquer que la ROM est propre, elle ne lag pas, mais aucune option. Pas de double tap, pas de gesture, pas de mode poche, rien. C'est basique. Donc voilà, c'est le seul petit défaut que je trouve pour l'instant. C'est le parti logiciel où il n'y a vraiment rien d'extraordinaire. Et les gens qui veulent du simple, ils auront du simple. Les gens qui veulent un peu plus se compliquer la vie, personnaliser, ils devront installer un launcher directement sur le Play Store. Allez, le OTG. On va faire le OTG. Et en même temps qu'on fait le OTG, on va aller voir la partie anti-malware. Donc l'anti-malware, il est propre. Le Play Store, il est certifié, donc pas de problème de compatibilité avec les applications. Ça, on le supprime. Voilà, donc on va passer directement, je pense que c'est bon. Non, ah non, j'ai pas fini. Les capteurs du téléphone, quand même. Accéléromètre, capteur de lumière, et qui marche bien avec le capteur de proximité. Voilà, proche, loin, proche, loin. Donc voilà, bon, c'est encore très simple, hein. On a juste le capteur d'empreinte à tester, qui marche correctement. Voilà. Allez, c'est bon. On va passer directement en performance. Performance. Alors,
Performance batterie 1581. Là, hop, vitesse d'écriture et de lecture de la RAM et de la mémoire interne. 38 959 le Antutu. Ah, c'est un 5 touches. Ah tiens, ça a marché. 23,9 pour le Pic Citadel. Ça s'annonce pas top niveau jeu. Hein. Ça, le Geekbench. Le deuxième Geekbench. Ça, on l'a fait. Ça, je l'ai fait. 3120 pour le PC Mark. Et ça, on verra après. C'est le GPS. Voilà. Les benches sont finis. On va passer directement à Rayman. Bon, écoutez, c'est plutôt fluide, il n'y a pas trop de problèmes, donc en fait, le Pic Citadel n'a pas trop eu de conséquences par rapport à la qualité du jeu. Allez, on va voir sur Rayman, sur Real Racing 3 maintenant. Oh le bâtard, sérieux? LOL. Hey. Putain. Donc, c'est tout à fait jouable, hein. Le jeu tourne, on va pas dire de façon optimale, mais il tourne très bien. Alors on passe à la partie photo. Partie photo, logiciel. Logiciel photo, encore une fois, qui est, voilà, c'est le logiciel vraiment de base stock. Stock, mais même pas stock des Google Pixel, stock d'Android. C'est vraiment moche plutôt, pas que match. Donc vous pouvez le changer assez facilement. Voici les options. Non, je vous laisse lire, je suis un peu fini. Donc tout est en anglais. Enfin, là, pas tout can, enfin. Non, il y a moitié anglais, moitié français. Donc c'est du 16 mégapixels. Voilà, donc je vais vous coller maintenant les photos que j'ai prises et on va venir après voir un peu ce que ça donne. Salut à tous, donc je pense que le combo double appareil photo 16 mégapixels c'est bien le travail, même si c'est du 13 interpolé en 16. La photo de nuit, donc le selfie franchement propre le selfie, vous avez vu. Même en zoomant,
ça reste quand même correct. Et la photo de nuit, elle s'en sort très bien, parce qu'on y voit comme en plein jour. Et ça, c'est plutôt bien. Donc, il est à peu près bon. Franchement, pour le prix, il fait très bien son travail. Allez, on passe à la suite. GPS, très bon aussi. 23 satellites trouvés, 17 fixés, 3 mètres de marge. C'est vraiment pas mal. On va directement passer. Et en utilisation aussi sur la route, il n'y a pas de problème. Hein. On va abréger là-dessus. On va passer directement à une petite musique avec... on va aller sur YouTube, on va mettre le Wi-Fi et on va l'écouter un peu le haut-parleur, voir ce que ça donne. Bon, le son, on peut pas dire qu'il est vraiment extraordinaire. Il attaque un peu les oreilles quand même. Franchement, il attaque un peu les oreilles. Il est vachement aigu, je trouve. Les basses sont un peu manquantes, les graves aussi. Bon, après, bon, voilà quoi. C'est pas une chaîne hi-fi. On va regarder si... Pas de souci pour Monsieur Jack. Il marche bien, il grésille pas. Voilà, donc on passe au réseau. Qualité du Wi-Fi, on peut le voir. Je suis à 2-3 bars. Entre 2 et 3 bars, donc c'est plutôt correct. Bande 3G, 4G, toute bande sauf la 700. Donc la 700, je vous l'ai dit au début, c'est pas non plus... elle n'est pas importante pour l'instant. Surtout qu'il n'y a qu'un opérateur qui l'utilise, c'est Free et très peu. On passe à l'autonomie, une batterie qui est donnée pour... Je sais plus du tout. Je sais plus du tout pour combien elle est donnée. Je crois que c'est 2800 mAh, si je dis pas de bêtises. Je l'ai mesuré à... Elle est où? Là, 2736. Waouh! Donc c'est plutôt pas mal. On se rapproche vraiment des 2008 qui ont été annoncés. Donc ça, c'est pour moi. C'est correct avec ce qu'a dit le fabricant. Et en utilisation... Après, on a fini ce test en utilisation sur plusieurs journées type. Donc, premier jour, j'ai fait 56% en 11 heures, 1h56 sur le téléphone, 4 minutes d'appel. Et le deuxième jour, j'ai un peu plus utilisé, donc du coup, 72% en 13 heures. 1h57 d'utiliser, 50 minutes d'appel. Oh, j'ai pas mal appelé. Donc, c'est un téléphone qui vous fera la journée sûre. Sûr. Mais non, il ne fera pas 2 jours, hein, ça c'est sûr. Peut-être un jour et demi suivant l'utilisation, mais sûrement pas les 2 jours. Un jour déjà, ce sera déjà très bien. Voilà, donc le test du Cubonote Plus est terminé. Donc conclusion, pour le prix de 85 €, vous avez quand même un téléphone qui est correct dans l'ensemble, avec un bon appareil photo. Le son n'est pas tip top, la partie logicielle est plutôt légère, mais bon, à vous après d'installer des applications pour essayer de mettre un peu vos options favorites dessus. Sinon, ben, pour le prix, donc ce téléphone, ne me demandez pas, il est déjà vendu. Par contre, je vous mets un lien d'achat Amazon et un lien d'achat Gearbest. Bon, bien sûr, mon partenaire c'est Gearbest, mais bon, vu qu'il y en a pas mal qui préfèrent Amazon, si je peux contenter les deux et que ça peut m'aider, eh ben, je le ferai. Voilà, voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Là, c'est prochaine vidéo, ben, il y aura peut-être des déballages qui vont arriver parce qu'il y a des téléphones qui arrivent, donc des déballages, ça, c'est au bon vouloir de la poste. Par contre, le prochain test, ce sera dans la semaine, ce sera sûrement mercredi ou jeudi. Vous aurez le All Call Alpha, un petit budget à 60 €. Allez, bisous, ciao, ciao.